Patrice Broyer, l'année prochaine à Abidjan. Roman binational. Une chronologie de la crise ivoirienne. Je m'appelle Patrice Broyer, j'ai 43 ans. Je suis le compatriote de Philippe Raymond. Je suis aussi le père de Yanis Tizier, 8 ans, et Inès Aupry Josette, 4 ans. Mes enfants sont nés sous la présidence de Laurent Gbagbo. C'est moi, semaine, jour, à lutter, espérer, souffrir, rire, pleurer, hurler, se soutenir, tenir, vivre. Nous fûmes des milliers à accomplir ici, en France, notre devoir. La victoire électorale de Laurent Gbagbo s'est achevée en défaite militaire le 11 avril, face à l'armée française. Soit. Depuis les recoins de l'histoire d'où nous agissons, une certitude. Cette défaite sera mère de la victoire, demain, pour la souveraineté et la dignité. La vérité doit triompher du mensonge, c'est une question de justice. Souvenirs, témoignages, récits, un peu tout ça. Donc, roman. Un roman binational. Une guerre coloniale voulue et menée par Sarkozy a fait entrer la Côte d'Ivoire en enfer. Écrire aujourd'hui et penser à tous ceux qui, pris dans le grand tourbillon de l'histoire, ont poursuivi un destin individuel. Nous ne nous oublierons jamais. Seule la lutte détermine l'issue de la lutte. Haut les cœurs, camarades, nous irons jusqu'au bout. Revenons à la chronologie, à l'entre-deux tours précisément. Rome. 10 ans avec Bijou, et nous n'avions encore jamais pris l'avion ensemble. Bijou, c'est ma femme. Avant de nous envoler pour Abidjan en 2011 avec les enfants, on s'offre un petit séjour à deux à Rome. Une escapade planifiée depuis 6 mois. À Roissy, j'achète le numéro 2600 de Jeune Afrique, 3 €, ainsi que son hors-série consacré à la Côte d'Ivoire, 50 ans d'indépendance, 5 €. On n'est pas inquiet. Gbagbo arrivé en tête du premier tour, notre projet tient toujours. Même pas peur. Comme le dit Bijou, on laisse passer les élections et on va à Abidjan. Pas un instant, je ne songe que Gbagbo aussi était à Rome le 19 septembre 2002. J'ouvre les rideaux de la chambre d'hôtel. Notre terrasse donne sur le Vatican. Internet n'a pas menti. Même chambre, même vue que sur les photos, le soleil en plus. Le Colisée, la basilique Saint-Pierre, un match de l'AS Roma dans une pizzeria, la fontaine Trevi. Séjour heureux, voyage amoureux. Des dates, des lieux. 4 jours, 3 départements. Céris, Seine-et-Marne, Chilly-Mazarin, Essonne, Sucy-en-Brie, Val-de-Marne. « 7 heures. Goût de cendre au réveil. Depuis le 28 mars, la tension n'en finit plus de monter. La guerre est là. Les bombardements français sèment la terreur. Le 6 avril fut la pire journée. On a réellement basculé. Tout envisagé. L'assassinat de Gbagbo, l'épuration ethnique généralisée d'Ouekoué, la recolonisation du pays. Au réveil, je me souviens. Hier, à des collègues trouvant que j'exagérais un peu, j'ai répliqué « Au moins, si Marine Le Pen était à l'Élysée, les Ivoiriens ne mourraient pas sous les bombes françaises. » Tu ne peux pas dire ça, Patrice. Si, je peux. Quand même. Je n'avais pas imaginé devoir un jour expliquer à mon fils pourquoi le pays de son père bombardait celui de sa mère. L'après-midi, j'ai ordonné à Bijou de stopper Internet, de fermer son ordinateur et de quitter son travail. Plus tard, j'ai joint Grégory devant l'Assemblée nationale, au milieu des Ivoiriens. Il me raconte la foule des patriotes, galvanisés par la présence du député du Yopougon, William Atebi. Après avoir conspué ce grand Bénet de Morin, l'ex-ministre de la Défense, les manifestants organisent un sit-in devant le siège du PS, rue de Solferino. Le président Gbagbo vit toujours. Fin de journée sur un banc avec Bijou. On se dit tout. Ultime tentative, vaine, de se vider le cerveau avant d'aller chercher les enfants au centre de loisirs. Demain, une nouvelle vie commence. Signer le bail et déménager. C'est ça notre programme, du 7 au 11 avril. Heures. Le café a fait son effet, le goût de cendre est passé. J'emmène les enfants à l'école, je vais au travail. 14 heures, j'attends Bijou à la gare RER de Sucy-Bonneuil. 15 heures, le bail est signé, on a les clés. Après-demain, nous quitterons le 77 et Mickey pour le 94. Un 3 pièces pour un 4 pièces.
Une chambre pour chaque gosse. Se conditionner pour déménager, ne rien oublier, tout préparer, ranger. Pensée pratique, pas tragique. On se surveille, Bijou et moi, un regard suffit. Ne pas y penser, mais à deux. Tout de suite se reprendre, travailler, tout bien ordonné, ou le déménagement va foirer. Dernier jour d'école à Céris. Des cartons, encore des cartons. Le moral est bon. On écoute Dame Rumeur, sa voix est douce. Elle annonce l'arrivée imminente des soldats russes à Abidjan. Moscou va se faire entendre au Conseil de sécurité. Ça obligera Sarkozy à ranger ses putains d'hélicos. Entre deux cartons, on se passe en boucle la vidéo d'une marche ivoirienne de la veille, mise en ligne sur le gris-gris. Musique euphorisante de David et Goliath. Déjà 16h30. Rendez-vous avec les directeurs d'écoles maternelles et primaires afin de récupérer les certificats de radiation. Inès reste au centre de loisirs. Yanis, lui, vient avec nous chercher le camion de 20 mètres cubes. En chemin, il nous raconte sa journée. Dans la cour, Emmanuelle Marie, elle m'a demandé si j'étais pour Gbagbo ou pour Sarkozy. Tu lui as répondu quoi? Que j'étais pour Gbagbo. L'heure tourne. Passage en 3D, douche, dîner, départ. Direction Chilly-Mazarin dans le 91, chez une cousine de Bijou, Colombe, où les enfants passeront le week-end. Jour J-1, tout est débranché. Plus de télé, plus d'internet, c'est mieux comme ça. 2h du matin, on se couche au milieu de notre champ de bataille. À Abidjan, une autre bataille se poursuit. 8h, le chargement commence. C'est le premier jour des vacances scolaires. Les amis sur qui je comptais ne sont plus là. Une semaine. C'est le temps qu'on a eu pour passer au plan B. Le déménagement se fait avec des voisins, des potes du sport, Angela, une copine de Bagnolet, et Jean Jonas, un ami. Abidjan, après la destruction des camps militaires d'Agban et d'Akouedo, Gbagbo aussi a dû passer au plan B. Application de la résolution 1975 par la France égale bombardement des casernes, tant pis pour les femmes et les enfants logés sur place, plus massacre des patriotes aux mains nues pour leur apprendre le pacifisme. Les Palestiniens attendent depuis 1967 l'application de la résolution 242. Avril 2011, Sarkozy, au nom de l'ONU et d'une résolution toute fraîche, s'en va éventrer des nègres en Côte d'Ivoire. Sarkozy a sorti la France de la civilisation. Fallujah dans le golfe de Guinée, Abidjan sous les bombes, barbarie sous les tropiques, chair humaine au milieu des avenues. La France tue. Midi, premier voyage terminé, retour à Céris pour finir le boulot. Sandwich. Deuxième chargement, à 4. Angela, Jean Jonas, Bijou et moi. Des années que je n'avais pas revu Angela. Père ivoirien, mère française. Sa famille ivoirienne est de l'Ouest, du côté de Douékoué. Syndicaliste, communisante, le peu de réaction du parti communiste depuis décembre la consterne autant que moi. Dans le camion, débat avec Jean Jonas, comme si le temps s'était arrêté. Ivoirien, bagbiste modéré, Jean Jonas pense que le président aurait dû laisser la place pour éviter la guerre. Je défends l'idée que Gbagbo a raison de ne pas transiger avec la souveraineté et la Constitution. Le recomptage des voix reste la solution. 22h, fin des opérations. Un coup d'œil au monde avant de dormir. Premier article, à Abidjan, l'offensive contre la résidence de Laurent Gbagbo marque le pas. Second article, les forces pro-Ouattara ont commis des atrocités selon Human Rights Watch. Fin de citation. Céris. Le box a vidé. 6 ans à entasser. Plus le temps pour le tri sélectif. Il faut balancer. Arrivé à la déchetterie, on se croirait au péage un jour de grand départ. 12h45, ouf. On passe 15 minutes avant la fermeture. Bijou me suit avec la voiture. Ensuite, on laisse le camion devant l'hôtel Disney, siège de l'agence de location. Demain, rendre les clés. Tout de suite, manger. Grec, frites, coca, ça ira. Achat du journal du dimanche. En titre, Côte d'Ivoire, la contre-attaque de Gbagbo. C'est bon pour la digestion. Faut enchaîner. Repasser à Sucy, mettre un peu d'ordre. Après Chilly-Mazarin, dîner dans l'Essonne et retour chez nous. Première nuit en famille dans le Val-de-Marne. Avant de m'endormir, je repense aux hélicos aperçus au JT de 20h chez Colombe. Sarkozy continue donc ses bombardements. Je garde mes inquiétudes. Pas le moment de partager. Inès n'a pas vu sa chambre. La voiture l'a endormie et l'ascenseur ne l'a pas réveillée. Elle découvre son nouveau décor le 11 avril au matin. Bienvenue chez toi, ma fille. Programme chargé. D'abord, rendre les clés du camion à l'agence située à 30 km de notre nouveau domicile. 8h. Sur la route, j'allume RFI.
Radio Fausse Info, Radio France Intox, Ingérence, Immonde ou Impériale, au choix. Pas grand-chose au flash matinal. 9h, j'ai récupéré la caution. Un coup d'œil à la une du Parisien. Gbagbo toujours indéboulonnable. Faire vite. Aller chercher Bijoux, Yanis et Inès à Sucy. 30 km. Revenir à Séris, 30 km. Déposer une dernière fois les enfants au centre de loisirs. Enfin, nettoyer l'appart. L'état des lieux, c'est demain. À midi, nous pouvons ranger balais, serpillères et éponges. Reste un dernier geste à accomplir. Chérie, on emmène le président à Sucy. Une affichette bleue, restée seule sur nos murs blancs. Le président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, ensemble poursuivons le chemin du développement de la Côte d'Ivoire. Je décroche la photo du PR. Elle trônait dans notre salon depuis le 19 décembre 2010. Souvenir d'une manifestation place de la République. Il fait très faim. On est prêt à sortir quand mon portable sonne. Au bout du fil, un ami avec lequel j'ai eu une discussion pénible en décembre. Il choisit ce mauvais moment pour remettre le couvert, critiquer Gbagbo et mes positions politiques. C'est au-delà de mes forces. Depuis plusieurs semaines, je ne parle plus qu'à 2 catégories d'humains. Ceux qui partagent mes vues sur la Côte d'Ivoire et ceux qui n'ont aucun avis sur le sujet. La contradiction est devenue un luxe au-dessus de mes moyens. Le ton monte, je m'entends répondre « doué-coué » avant de raccrocher. Fin d'une amitié de 20 ans. 2010-2015, le nouveau quinquennat de Laurent Gbagbo a commencé depuis 4 mois et 1 semaine. En attendant Abidjan, un dernier tour dans le centre commercial Val d'Europe. McDo, frites, hamburgers, coca. Tout le monde a son souvenir du 11 septembre. Chacun se rappelle ce qu'il faisait quand des avions ont rencontré des gratte-ciel à New York. Moi, je sortais d'une librairie de la rue de la Roquette avec quelques romans de Simenon. Début d'après-midi. Pour quelques millions d'entre nous, le moment est gravé à jamais. On terminait nos frites avec Bijoux. Sa mère m'appelle. Patrice, les chars français sont devant la résidence de Gbagbo. Depuis 4 jours, ni télé ni internet. Reste le téléphone. Allô Greg? 2 phrases et ma batterie lâche. 5 minutes plus tard, nouvelle sonnerie. Bijoux me tend son portable. C'est pour toi, c'est la vieille. Je prends le Samsung. Patrice, c'est fini. Ils ont capturé Gbagbo. Refus du réel. Non, la vieille, c'est pas possible, c'est encore de l'intox. Patrice, j'ai vu les images à la télé. C'est vraiment fini. Chaos. K.O. Rage impuissante entre McDonald's et Auchan. Haine perdue au milieu des consommateurs. Hurlements retenus. Un peu Coltrane quand il joue Mes joies quotidiennes, chante Princesse Erika dans On s'en va. Ce 11 avril, juste envie d'être out of this world, hors de ce monde. Nous voilà zombies avec Bijoux dans les rayons de Castorama, à la recherche d'un rideau de douche. Au détour d'une allée, un écran télé. À l'image, la funeste face d'Ali Koulibaly. La victoire militaire française n'a pas rendu plus intelligent l'ambassadeur ouattariste. Sur iTélé, il pérore. Vite, trouver le rayon salle de bain. Payer, sortir, retrouver le soleil et ses rayons. Dans le cerveau, éclipse totale. Cigarette sur le parking du centre commercial. Ne pas perdre le fil du programme. Les enfants à préserver, les sourires à arborer. Éloigner le drame. On doit encore saluer les animateurs et prendre congé des voisins. C'est parti. Un regard d'encouragement, pas de mots. Inutile, plongé en apnée mentale. Dès le hall d'immeuble, rencontre avec l'ex-nourrice d'Inès. Elle est venue avec des œufs de Pâques. Après, nous montons au 2e voir Mamie Angèle. Arrivée comme nous en 2005, elle est devenue complètement sourde à la mort de son mari. Prévenue par SMS, elle nous attendait. On partage un verre et quelques gâteaux. Des fois, elle lit sur nos lèvres, des fois on écrit. Elle a vu grandir Yanis et naître Inès. Notre départ la rend triste. Elle nous embrasse. Au revoir. Dernier arrêt chez notre voisine de rez-de-chaussée, une Martiniquaise travaillant à Roissy. Accueil souriant et sympa. Elle offre un avion miniature à chacun des enfants. On se souhaite bonne chance pour la suite de nos vies. Maintenant, rentrée, nouvelle maison. 11 avril 2011. Jour sans fin. Le matin, remise des clés à Séris. L'après-midi, Bijoux part travailler. Exploration de notre nouveau quartier et goûter dans l'herbe avec les enfants. En chemin, achat du monde et de l'humanité qui titre « La France-Afrique tient Abidjan ». Jus de fruits et gâteaux pour les petits. L'impuissance mine. Un dernier effort à fournir, pédagogique. Trouver les mots justes. Expliquer la défaite à Yanis. Je parcours le monde. Mascarade. Photo page 6. 2 Ivoiriens au milieu d'une avenue déserte. Légende, la joie des jeunes d'Abidjan lundi 11 avril. Liesse populaire identique à la une. 2 jeunes autour d'un drapeau. Abidjan où Blé Goudé réunissait 1 million d'Ivoiriens 2 semaines plus tôt. Pour Gbagbo et la souveraineté du pays. Page 3.
Photo couleur du président et de Simone à l'hôtel du Golfe. J'appelle Yanis. Il sait l'essentiel. Gbagbo a gagné les élections et Sarkozy fait la guerre pour le remplacer par son copain tricheur. Yanis, le président Gbagbo a perdu. Il est mort? Non, les méchants l'ont fait prisonnier. Il est toujours vivant. Tiens, regarde la photo. À côté de lui, c'est sa femme, Simone. Papa, il a l'air triste, le président Gbagbo. Je suis à 2 doigts de répondre moi aussi. C'est parce qu'il a perdu, pour l'instant. Laurent Gbagbo a gagné les élections, mais perdu la guerre menée par Sarkozy. C'est ça qui est la vérité.